responsable. Si vous êtes auteur d'un génocide, vous êtes auteur de tous les massacres, de toutes les tueries qui ont eu à exister. Parce que vous ne faites pas une rébellion en cherchant à aller au bal masqué ou alors aller au dîner gala. Vous faites une rébellion, il y a deux choses. Ça débouche sur des blessés ou des morts. Et vous qui avez commencé, vous qui avez envoyé, entretenu la rébellion, les morts vous incombent. C'est pour ça que j'avais dit, avant qu'on ne fasse les monuments, on doit situer la responsabilité de chacun. Et c'est eux qui sont à la base. Eux et l'ONU, l'ONUCI et tous leurs suiveurs, tous ceux qui ont financé la rébellion. Chers compatriotes, que M. Alassane nous dise pourquoi jusqu'à ce jour, il bloque les travaux de la CIDVR. Il bloque les conclusions de la CIDVR. Et je m'adresse encore à M. Bani. Vous avez pris les 4 milliards de contribuables qu'on vous a donnés pour faire ces travaux-là. Si, après combien d'années, M. Alassane Dramane Ouattara, jusque-là, ne parle pas de ça, vous êtes ivoirien, à moins que vous nous annoncez le contraire. Alors, si vous êtes ivoirien, on veut savoir les conclusions de vos travaux. M. Alassane Dramane Ouattara bloque ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez parcouru ces villes et villages, quand vous avez entendu, écouté tous ces peuples, les gens ont parlé de leurs parents qui sont morts. Et quand vous additionnez, ça tourne au-delà de 50 000 morts, peut-être même plus. Et dans vos travaux, nous, on veut que ça sorte de votre bouche. Mais comme vous, jusque-là, vous faites semblant de ne pas écouter, de ne pas comprendre les préoccupations des Ivoiriens, ça va sortir un peu jusqu'à le gros là, on va déposer sur la table. Les gens ont dit, les gens qu'ils ont perdu. Et vous avez pris l'argent des contribuables. Vous avez fait des travaux. Vous lui avez remis. Il refuse de publier. Mais pourquoi vous rentrez dans sa danse? On veut savoir. Faites sortir ça. On vous a demandé de mettre ça sur les réseaux sociaux. On vous a demandé de mettre ça sur l'Internet. Ces travaux-là nous appartiennent en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Ces travaux-là nous appartiennent en tant que contribuables. Parce que c'est cet argent-là qu'on vous a donné pour conduire les travaux. Les Ivoiriens ont besoin de savoir les conclusions. Les Ivoiriens ont besoin de savoir les recommandations de la société civile. Les Ivoiriens ont besoin de savoir les positions des hommes religieux pendant, d'abord avant, pendant, après la fin des travaux, après les conclusions, après les recommandations que vous avez tirées de vos travaux. Chers compatriotes, je m'adresse aux fils de la région de Béomi. Je m'adresse à tous les fonctionnaires de Béomi. Je m'adresse à tous ceux qui passent par Béomi pour aller chez eux. À tous ceux qui ont eu à fréquenter à Béomi. Comme partout dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, nous sommes tous des fils du pays. Que j'ai fait le lycée à Guiglo, ou alors que j'ai fait la maternelle à Niakara, ou alors que j'ai fait mon cycle supérieur à Korogo, je demeure un fils du pays, je demeure une fille du pays, et dans ce cas-là, tout ce qui est rattaché à la Côte d'Ivoire me concerne. À mes frères du Nord, je m'adresse à vous. Vous, mes frères du Nord, vous qui avez des intérêts à Béomi, qui avez regardé et laissé faire, et vous savez très bien que vous avez reçu des armes, et vous avez accepté de les cacher au cimetière musulman et dans les mosquées, je vais vous dire quelque chose. Cette fois-ci, toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Si vous êtes des Ivoiriens et que vous pouvez habiter partout en Côte d'Ivoire, chers compatriotes, celui qui est de Séguéla, on va te repousser jusqu'à Séguéla parce que c'est chez toi. Regardez, je n'incite pas à la haine, je n'incite pas au désordre,
Mais je vais vous expliquer l'esprit de mes idées. Celui qui est de Mankono, on va te repousser jusqu'à Mankono. Celui qui est de Boaké, on va te repousser jusqu'à Boaké. Celui qui est de Mbayakro, tous ceux qui sont à Beomi, qui sont de la Côte d'Ivoire, quand vous êtes partis chez vous, ou bien quand on vous a identifié de par votre nom, ceux qui sont restés à Beomi, qui ne savent pas où aller là, c'est ceux-là qui sont à la base du désordre de la Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, on a regardé, on a participé à cette émission de mon petit frère, Okosisi Baba Nicolo. Je te tire mon chapeau, mes révérences à toi pour le boulot que tu fais. Oui, nous avons dit, le mot Djoula, c'est pour désigner les commerçants. Donc, tous ceux qui font du commerce aujourd'hui, que vous soyez guérés, que vous soyez de Bassam, que vous soyez d'où, vous êtes des Djoula. C'est-à-dire vous êtes des commerçants. Être commerçant, ce n'est pas une ethnie. Ceux qui se cachent derrière ce mot pour entretenir le désordre, la haine, la discorde dans notre pays. Monsieur Draman même, il a dit de ces 32 dents, s'il n'a pas été se faire arracher des dents chez le dentiste, de ces 32 dents, il a dit que c'est parce qu'il est Djoula qu'on ne veut pas qu'il dirige la Côte d'Ivoire. Vous faites quel commerce, monsieur Draman Ouattara, pour vous considérer comme Djoula? Vous faites quel commerce pour vous considérer comme Djoula? Vous n'avez jamais été Djoula, vous n'êtes pas Djoula. Djoula, ce n'est pas une ethnie, c'est une profession. Donc, vous n'êtes pas Djoula, vous êtes plutôt économiste. Et je mettrai ça en parenthèse. Parce que la gestion de la Côte d'Ivoire a été l'une des plus mauvaises, l'une des plus calamiteuses. Pour un économiste qui a travaillé aux côtés des Blancs dans ces grandes institutions, que vous n'hésitez même pas à faire savoir aux Ivoiriens, FMI, vous n'avez rien appris. Monsieur, vous n'avez rien appris. Alors que tout était là pour que vous soyez quelqu'un d'expérience. Mais voilà la gestion de la Côte d'Ivoire. Même l'historien l'a géré mieux que vous. Dans un pays divisé, où votre mentor, Soro Guillaume, collectait les impôts dans le nord jusqu'au centre, où il séquestrait les mairies, les redevances à la mairie, vous avez géré tout ça. En plus de ça, vous avez ajouté l'argent des casses de la BCAO. Mais l'historien, dans sa gestion, même les fonctionnaires du Nord, des zones assiégées qui se sont rebattus sur Abidjan, avaient toujours leur salaire. Et pourtant, il n'était qu'un historien. Il aurait dû nous faire la lumière sur les royaumes de la Côte d'Ivoire, les résistances qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais comme il s'est entouré de gens bien, ce que Houphouët-Boigny d'ailleurs avait fait, au moment où les gens disaient que Houphouët n'est qu'un instituteur. Mais regardez comment il a géré le pays. Parce qu'il a su choisir les fils du pays pour les mettre là où il faut, pour qu'ils sachent que c'est notre pays. S'ils tombent, c'est nous qui aurons perdu. Et ils ont eu à faire un travail colossal où tout le monde cherchait à venir faire l'université en Côte d'Ivoire, où tout le monde voulait venir travailler en Côte d'Ivoire, où tout le monde voulait faire l'école en Côte d'Ivoire. Les bourses, les cadres d'étudiants, et j'en passe. On a créé les seaux de sucre, seaux de riz, seaux de palme et tout ça. Je n'ai rien à vous apprendre, chers compatriotes. Mais à lui, je dois dire, parce que tout ce qu'il sait de la Côte d'Ivoire, c'est à travers les livres. Il n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire tout le nom d'au moins 5 personnes, à partir de ce que j'ai fait comme études aux États-Unis, même dans les exposés, même dans des études qui n'ont pas fait plus de 6 mois, je peux vous donner le nom de mes camarades de classe. À plus forte raison des études qui ont fait des années. Comment il ne peut pas nommer des gens et il a fallu qu'il paye une institutrice de Mbayakro pour attester qu'effectivement il a été son élève à Dimbokro. C'est la honte. Comme les Ivoiriens, ils sont là pour les bêtises. C'est ce qui nous a amenés ici. Alors donc que M. Alassane Dramane Ouattara comprenne
qu'on ne veut pas de lui. On ne l'a jamais aimé. On ne va jamais l'aimer, quel que soit ce qu'il fait. Même si tu te sors les yeux de la tête pour offrir aux Ivoiriens, on ne va jamais te porter dans notre cœur. Comme c'est ce qui te dérange, comme tu ne veux pas qu'on te dise, moi je te le dis. Je suis une femme, tu es un homme. Mais M. Dramane Ouattara, à ce jour d'aujourd'hui, là, si tu veux, on n'a qu'à se mettre debout, tous les deux en public, et demandons aux Ivoiriens, sans Kalachnikov, sans menacer d'enfermer ceux qui ont détourné de l'argent avec toi, sans menacer qui que ce soit, tu t'arrêtes, je m'arrête. Et les Ivoiriens n'ont qu'à s'aligner derrière nous. Et on va compter le nombre de personnes que chacun a derrière lui. Tu as ton réseau. Les Ivoiriens ont parlé de tes relations. Oui, effectivement, ce sont des relations macabres. Ce sont des relations criminelles. Moi, je n'en ai pas besoin. Des relations qui t'aident à acheter des armes, les convoyer, envoyer dans un pays que toi-même tu dis, tu aimes, dont tu te prétends comme un fils pour aller les détruire. Ces genres de relations-là, nous, on n'en veut pas. On veut des relations d'amour. Tu as compris? On veut des gens qui peuvent apprécier les intérêts de la Côte d'Ivoire, les intérêts des fils du pays. Monsieur Dramane Ouattara, vous n'avez pas su, et je me répète, vous n'avez pas su assurer la sécurité des Ivoiriens. Vous n'avez pas su assurer la santé des Ivoiriens. Vous n'avez pas su assurer l'éducation de la jeunesse ivoirienne. Vous n'avez pas su diriger ce pays. Vous n'avez fait que diviser ce pays. La seule chose que vous avez réussi à faire dans la vie des Ivoiriens, c'est de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, de rendre la Côte d'Ivoire détruite, laminée, de tirer la Côte d'Ivoire au plus bas rang. Et pourtant, au moment où tu te battais à refuser de rendre ta démission, au soir du décès du père de la nation, j'ai nommé Feu Félix Houphouët-Boigny. Au moment où tu ne voulais pas quitter le gouvernement et rendre la démission de ce gouvernement-là, c'est pas comme ça que la Côte d'Ivoire était. Tu voulais diriger ce pays parce que tu sais que la Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu. On a des richesses. Les Ivoiriens sont très smart. Tu dis tu as fait les États-Unis, tu dois connaître ce mot-là. Les Ivoiriens sont très smart. Tu sais, ici, les gens disent quelque chose très souvent. Qu'il y a des gens qui sont book smart, mais ils ne sont pas street smart. C'est ton cas. Chers compatriotes, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, je vous explique. Dans la vie, là, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens dans les livres, c'est-à-dire à l'école, ils sont intelligents, ils passent les classes. Mais dans la vie de la société, la vie de la rue, c'est-à-dire dans le social, là, ils sont comme ça, zéro. C'est son cas. Et comme il est comme ça, zéro, il n'a jamais su prendre les gens qu'il faut et les mettre là où il faut. Il a toujours régné par la terreur, dans les manigances, dans les magouilles, à se remplir les poches, lui et sa clique. Mais on vous a à l'œil. On a entamé une nouvelle Côte d'Ivoire. Et dans cette Côte d'Ivoire-là, chers compatriotes, j'ai entendu beaucoup de choses. Vous qui m'avez appelé aujourd'hui pour exprimer votre grief, votre soutien au peuple de Côte d'Ivoire, et particulièrement à ceux de Béoumi, je vous dis merci. Merci au nom des Ivoiriens. C'est parce que quand les gens rentrent dans les bureaux, on leur demande quel est ton nom. C'est pour ça que on n'a pas su faire la différence entre les gens. Merci, ma soeur exaucée. Pendant la vidéo de mon frère Okosisi Baba Nicolo, tu as dit que même en France, tu es français, naturalisé, il y a un code sur ton passeport. Et le code dit que tu n'es pas né sur le territoire français, mais tu es devenu français. Je vais t'expliquer quelque chose. Aux États-Unis ici, et tous ceux qui ont fait des enfants, et tous ceux qui sont devenus américains, sortez deux passeports. Le passeport de celui qui est né aux États-Unis et le passeport de celui qui est devenu américain après être arrivé ici. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre les pages. Les dessins sur les pages sont des dessins différents.
Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas mélanger les choses. Il ne faudrait pas qu'un jour, ces gens-là trouvent qu'ils sont plus américains que l'Américain lui-même. Vous avez vu comment les gens font les choses? On fait la part des choses parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et donc, à chaque fois, à partir de la crise de Béomi, nous allons vous dire comment nous entendons la Côte d'Ivoire de demain. Chers compatriotes, dans la nouvelle Côte d'Ivoire, là, on ne va jamais vous demander quel est votre nom. À moins que vous êtes dans une file et c'est votre tour. On vous appelle et vous vous levez pour venir. Pour ne pas vous confondre avec quelqu'un d'autre. Ou alors, pour vous dissocier d'une Kondo Madeleine. Peut-être il y en a 2 ou 3. La date de naissance ou alors votre pièce d'identité va confirmer que c'est vous. C'est pour ça que les gens demandent la pièce. Mais sinon, désormais, pour la nouvelle Côte d'Ivoire que nous allons mettre sur pied, chers compatriotes, écoutez-moi très bien. Quand vous rentrez dans un bureau, on va vous demander quel est votre numéro de sécurité sociale. C'est parce qu'on vous demande votre nom que Touré Ami de Guinée trouve que elle aussi, si Touré Ami de Côte d'Ivoire est ivoirienne, donc elle, Touré Ami de Guinée, elle aussi, elle est ivoirienne. C'est parce que Traoré Mamadou de Banfora sait qu'il y a des Traoré Mamadou à Dabakala qu'il estime que lui aussi, il est ivoirien. C'est parce que il y a des noms qui sont partagés à nos frontières. C'est pour ça que il y a toute cette bouillabaisse-là. Vous connaissez la bouillabaisse? Vous ouvrez votre frigo, vous ne savez pas ce que vous voulez préparer. Vous ramassez tout, poisson sec, crabe, viande, oignon, tomate, aubergine. Vous mettez tout dans une casserole, vous préparez. Mais je vais vous dire, ça donne un goût succulent. C'est ce qui fait que tout le monde veut être ivoirien. La douceur là, que les gens ont eu à obtenir, à rencontrer, sous laquelle ils vivent ici là, c'est pour ça qu'ils pensent que on doit mélanger tout. Serpillère, torchon, nappe de table, mouchoir, serviette. Tout sert à essuyer. Mais vous n'allez pas prendre une serpillère pour aller à la cuisine. À moins que vous voulez laver le sol. La serpillère, là, c'est pour nettoyer le sol. C'est pour nettoyer le sol dans la cuisine, au salon, dans les toilettes. Mais on n'envoie pas ça sur une table à manger. La serviette, là, on n'envoie pas ça à la cuisine. On n'envoie pas ça sur la table à manger. La serviette reste dans la douche. Tous ces trucs que j'ai cités servent à essuyer. Mais vous n'allez pas prendre votre mouchoir pour aller vous essuyer, pour aller vous torcher le cuit quand vous faites caca dans les toilettes. Vous êtes obligé de prendre du papier hygiénique dans les mondes modernes. Mais sinon, avant en brousse, là, on ne prenait pas papier hygiénique. Il y avait les épis de maïs, il y avait les feuilles des arbres que les gens utilisaient. Monsieur Alassane, tu ne peux pas changer notre façon de vivre. Tu ne peux pas changer nos habitudes. On va s'imposer à toi. Chers amis, c'est le temps de nous regarder en face et de nous dire la vérité. Le moment sera venu où chacun de nous va savoir d'où il vient. À Béomi, là, ils disent qu'ils sont de Béomi, ils disent qu'ils sont ivoiriens, ils disent qu'ils sont en Côte d'Ivoire, d'accord. Mais quand on a repoussé tous ceux qui ne sont pas godets, là, il va rester des gens à Béomi. C'est ceux-là. C'est eux-là qui ont intérêt à embraser la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont intérêt à détruire la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne savent pas où s'installer, donc ils peuvent s'installer quand ce désordre-là va se mettre là. Au moment où je faisais mes émissions à Dengra, vous savez ce qui s'est passé? J'ai pris le taxi d'un jeune homme et il m'a dit qu'il s'appelle Soro. J'ai dit, ah, Soro Guillaume. Et puis il a dit, hey, la grande soeur, c'est ce que vous dites toujours. J'ai dit, ah, tu es d'où? J'espère que tu n'es pas rebelle. Il dit, ma grande soeur, moi-même, même si je vous dis tout de suite que je ne suis pas rebelle, mon nom là même, là, vous allez déjà douter de moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis de Sinematiali. Et je suis du même village que Fologo. Je lui ai dit, tu sais,
je te crois comme Ivoirien. Parce que nos frères du Nord, là, ils n'ont jamais dit à la volée comme ça, je suis de Côte d'Ivoire, ça s'arrête là. Il te dit, moi, petit Koyaka, tu sais déjà d'où il vient. Moi, petit Maoka, tu sais d'où il vient. Moi, faut voir la cour de mes grands-parents à Odiéné, ou bien moi, à Dabakala, il y a ceci, ou bien moi, quand j'allais à l'école, et ce jeune homme-là m'a dit, je suis de Sinématiali, mais j'ai vécu à Bangourou. J'ai fait l'école à Ouélé, chez mon grand frère, ou bien son oncle qui était instituteur, et il a commencé à m'expliquer. Il dit, tu sais, cette affaire-là, on nous a tous mis dedans. Et ce n'est pas juste. Moi que vous voyez là, ça serait facile, c'est bien simple. Et puis d'ailleurs, même les gens vont me croire. J'ai qu'à dire, je suis Baoulé. Moi, je suis de Boaké parce que je suis né à Boaké. J'ai fait tout mon cycle. Du CE2, non, du CM1 jusqu'en terminale à Boaké. Je peux dire aux gens, je suis de Boaké. Je connais même mieux Boaké que Béomi. Mais quand les gens me demandent, je dis non, moi je suis né à Boaké, mais je suis de Béomi. Mais pourquoi quelqu'un peut dire qu'il est choqué de ses origines? Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais je vous comprends. Parce que celui même que vous suivez là, il dit il n'est pas burkinabé. Celui même que vous suivez là, il dit sa maman n'est pas Moussi. Celui même que vous suivez là, son petit frère est plus âgé que lui. Donc, il a vécu dans le mensonge. Il a vécu toute sa vie en train de régner ou bien en train de contester ce qu'il identifie. Ma grande sœur, Kariga Denya, est arrivée récemment de ses vacances qu'elle a passées à Ouaga. Elle m'a parlé. Elle a rencontré les parents de M. Thomas Sankara. Et je tire mon chapeau à mon frère Kassoum Ouattara qui a dit, et il a même interpellé les Burkinabés, que vous là, vous les Mossi là, quel est votre problème? Voici un pays, depuis que ça a été créé, c'est vous les Mossi, Moré là, c'est vous qui dirigez. Vous n'êtes pas le seul peuple. La seule fois où un peuple est venu au pouvoir, vous l'avez assassiné. J'ai nommé Thomas Sankara. Ma grande sœur, merci d'avoir rencontré ses parents. Tu leur transmettas mon bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que vous vivez. Prenez la Guinée. C'est les mêmes manigants. C'est comme ça ils disent. C'est les mêmes manigants qui sont au pouvoir. On refuse le pouvoir au peuple de Guinée. Et grave, ma petite sœur, paix à son âme. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Parmi les 9 filles de M. Yassoua Kondo, laquelle est décédée. Elle me disait, parce qu'elle avait des magasins à Ouaga, elle a eu même à faire des tenues à M. et Mme Blaise Compaoré. À l'époque, elle me disait, Madeleine, quand on est dans des taxis à Ouaga, que les policiers arrêtent le taxi, tu sais ce qu'il dit? Il dit, on est 3 plus un peul. Et elle lui a demandé, mais le peul là, il ne fait pas partie. Il dit non. Vous avez vu? Ça veut dire que vous là, vous êtes pour le désordre. Et c'est l'incarnation de ce désordre-là qui est à la tête du pouvoir ivoirien. Merci à tous. Aujourd'hui, c'est la journée de Béomi. Et dès que je vais appeler pour faire le point de la situation, s'il faut que je fasse une autre vidéo, je vais la faire. Il n'est que 13h15 chez nous ici aux États-Unis. Il ne fait pas encore nuit. Et il ne fait pas aussi tard que ça à Paris, en Europe. Surtout que c'est samedi. Les gens peuvent rester tard parce que demain, on ne travaille pas. La grande majorité, nous, on travaille demain. Mais la grande majorité, dans les habitudes, le week-end, on ne travaille pas. Mais vous savez, dans ces pays-là, les gens travaillent toute la semaine. Les gens travaillent 24 heures sur 24. C'est pour ça que quand on arrive chez eux, on trouve qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils ont mis des systèmes en place. L'hôpital où je travaille, on ouvre un crâne la nuit,
on ouvre un crâne l'après-midi, on ouvre un crâne le matin. Pour vous dire qu'on n'a pas à attendre le jour ouvrable ou alors le matin pour le chirurgien de se présenter à l'hôpital avant de faire une opération qui est très avancée, c'est-à-dire les opérations du cœur, du crâne et autres. 24 heures sur 24, il y a des équipes de chirurgiens, d'orthopédistes, de neurologistes, de neurologues, d'anesthésistes qui assistent 24 heures sur 24. C'est comme ça qu'on juge l'avancée d'un pays. C'est comme ça qu'aucun pays se détermine dans l'émergence. Ce n'est pas quand les policiers ne peuvent pas assurer la sécurité des biens. On envoie des policiers en renfort à Béoumi et c'est la population civile avec des armes de guerre qui tire sur eux. C'est ce que toi, Ouattara, tu appelles émergence. Mais tu as rincé ta bouche matin, au lieu de cracher, tu as avalé. Va demander à ceux qui disent qu'ils sont baoulés, qui sont encore dans ton jeu, va leur demander ce que ça veut dire. Quand quelqu'un te dit, toi, tu as rincé ta bouche, au lieu de cracher, tu as avalé. C'est ce que je te dis. Ça, c'est un. Deux, quand les gens appellent pour une maison qui est en train de brûler à Bassam à 3 heures du matin et que les pompiers se signalent sur les lieux à 6 heures du matin, 3 heures après, venir trouver tout le monde calciné, comme aussi le cas de Bouaké, ce n'est pas ça l'émergence. Tu as tiré à terre. Tu n'as rien fait pour la Côte d'Ivoire. Tu penses que c'est les échangeurs là que les Ivoiriens vont prendre pour payer les coûts de leurs enfants? Vont prendre pour payer les médicaments de leurs parents malades? Ou alors vont prendre pour se déplacer pour aller au travail? On n'en a que foutre. Tes ponts, toi et tes Bolloré et Bouygues et autres, vous pouvez vous les mettre dans les poches et puis partir. Ce n'est pas notre préoccupation. Encore moins les intérêts du peuple ivoirien. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. J'avais parlé de 30 minutes, mais je suis allé au-delà de ça. Toutes mes excuses. Vous savez, c'est plus fort que moi. Quand ça me prend là, c'est comme maladie. C'est plus fort que moi. Le problème de la Côte d'Ivoire là, oui, je m'excuse, mon frère Goré. Je vais me reposer. Je suis vos conseils, mais c'est plus fort que moi. Dès que je fais la situation, dès que je fais le point de la situation plutôt à Béoumi, je dois vous informer. Et je vous dis, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commencé à Béoumi là, ça va les hanter. Parce que toutes ces provisions, tous ces fruits, tous ces trucs que les femmes qui constituent la masse du Logodougou, c'est-à-dire ces femmes qui viennent chaque mercredi au marché de Béoumi pour acheter les denrées, pour les envoyer sur Bouaké, mes chers, vous n'aurez pas ça. Parce que vous-même là, vous n'allez pas me dire, vous n'êtes pas censé ignorer qu'on a envoyé des armes et comme on vous a dit que vous êtes différent de nous et que ça ne va pas vous atteindre, vous savez et vous vous êtes tués. Mais à la guerre comme à la guerre, méfiez-vous. Parce que ça là, si la mayonnaise prend là, nous tous, chacun de nous va mettre un peu dans son pain. Si la mayonnaise prend, la mayonnaise du désordre, du génocide de M. Ouattara et de son frère Photocopie, si cette mayonnaise-là prend, chacun de nous va avoir un peu dans son pain. C'était mon mot de fin. Merci à tous. Et j'exhorte, j'invite tous mes parents, tous les citoyens ivoiriens, décider de défendre Béoumi, décider d'assurer la sécurité des personnes et des biens, rabattez-vous sur Béoumi. Vous n'avez pas besoin de la route. Rentrez en brousse. C'est parce que nous avons voulu entretenir ce discours de paix, de cohésion, que M. Alassane Dramane Ouattara et ses suiveurs pensent que nous avons peur. Akoto a dit, le ministre Paul Akoto Yao, parce que moi je suis un produit du Messi.
Donc, nous, on a dealé avec M. Alassane, M. Akoto Yao, et puis un peu Bala Keïta. Mais tous ceux qui sont venus après, elle a fait de fessis, en train de découper les gens et tout ça là. On n'est pas dedans. Akoto a dit, quand quelqu'un dit il est violent là, vous utilisez son langage pour lui expliquer vos intentions. Parce que c'est ce langage-là qui comprend mieux. Et je vous dis quelque chose, quand vous êtes là avec votre voisin, tous les matins, il vous cherche par là. Il vous cherche par là. Vous ne faites rien. Vos enfants ne peuvent pas sortir rien. Un matin, vous jouez au fou. Vous levez vous-même. Il vous a parlé, il ne vous a pas parlé, il vous a provoqué, il ne vous a pas provoqué, vous commencez. Il m'a dit, mais ceux-là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, on ne sait pas, personne ne les a touchés. Mais si vous m'avez provoqué, je n'ai rien dit, et que maintenant vous ne me provoquez pas, et puis moi-même, je suis décidé pour vous faire palabre, ça veut dire beaucoup de choses. Chers compatriotes, que Dieu vous bénisse. Merci à tous.